Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel dans laquelle nous allons voir comment récupérer le centre de gravité d'un ensemble, ici dans une quête product constituée donc de plusieurs pièces, avoir ses valeurs du centre de gravité dynamiquement dans des paramètres utilisateurs. Pour que cela fonctionne, il faut veiller impérativement à aller donc dans les quêtes settings, outils options, et aller vérifier dans paramètres et mesures ici, et puis tout au bout, quasiment tout au bout dans outils de mesure ici, il faut impérativement ici que mise à jour automatique dans un produit soit activée. C'est très important. On va dire OK. Ici, on se retrouve donc dans notre quête product et on va directement faire la mesure. Donc mesure d'inertie ici, mesure d'inertie de quoi? De la product. De la product complète, c'est-à-dire prise en compte de toutes les parts, enfin de tous les composants qui se trouvent à l'intérieur. Donc ce centre de gravité, on le voit, il est ici à l'intersection des axes principaux d'inertie, vert, bleu et rouge, et on retrouve ici, dans la petite fenêtre, les différentes coordonnées du centre de gravité, Gx, Gy et Gz. Donc ce sont ces paramètres que je vais ensuite extraire pour les lier à des paramètres utilisateurs que j'aurai créés. Donc ici, on garde bien la mesure, garder les mesures, on dit OK. Donc cette mesure est maintenant dans l'arbre, donc si on déplie ici application mesurer volume d'inertie 2, on déplie ici, on retrouve évidemment toutes les mesures qui sont à l'intérieur, l'air, le volume, la masse volumique, etc. La masse, et puis surtout donc Gx, Gy et Gz. Alors Gx, Gy et Gz doivent changer en principe, du moins s'ils doivent changer si je déplace un des deux objets ou les deux objets dans la scène. Tout simplement parce que j'ai pris le soin d'activer donc cette mesure, cette mise à jour automatique de la mesure dans la quête product. Donc si je sélectionne l'objet, je prends la boussole ici, je déplace l'objet, on voit donc ici Gy et Gz, puisque je déplace mon objet dans le plan YZ, on voit donc ces valeurs changer dynamiquement dans la mesure, dans l'arbre des spécifications. Donc ça c'est très bien. Maintenant ce que je voudrais c'est aller un peu plus loin, c'est-à-dire ne pas me contenter de les lire dans l'arbre, mais de les récupérer ensuite pour faire un traitement. Donc si je veux faire un traitement ici, il faut que je puisse créer par exemple ici un paramètre de type longueur, puisque ce sont des dimensions. Je vais créer un paramètre de type longueur et je vais l'appeler ici par exemple Gx. Donc je l'appelle Gx, très bien, donc le voilà ici dans la liste, et je veux ajouter une formule. J'ajoute une formule et je vais aller chercher directement ici mon Gx. Donc il arrive ici dans la petite barre de formule. Je dis OK, on le voit ici apparaître en tant que formule dans la boîte de dialogue, et puis surtout on voit sa valeur ici, 0,596, la même valeur que dans l'arbre ici, je dis OK. Donc si je dis OK, en principe on doit retrouver ici dans paramètres Gx. Alors si on n'a pas la petite boîte paramètres, c'est aussi dans les quêtes settings, on le retrouve dans les quêtes settings, outils options. Alors ça se trouve quelque part dans, si j'ai bon souvenir, donc infrastructure, donc product structure, et c'est dans personnalisation de l'arbre, voilà tout simplement. Et ici il faut que paramètres, donc c'est cette ligne là, ce soit marqué oui ici activé. Pour activer, désactiver, c'est facile, il suffit de faire désactiver ou activer ici, ou alors double-cliquer dessus sur la ligne pour obtenir donc un paramètre oui, et on dit OK, à ce moment-là on aura donc le conteneur paramètre affiché dans l'arbre. Donc ici c'est bien, on va rajouter rapidement, donc créer un paramètre, on va l'appeler donc Gy, ajouter une formule, on va chercher dans application ici Gy, OK, ça c'est très bien, et on va aussi créer un paramètre de type longueur, on va l'appeler Gz, ajouter une formule, on va aller chercher Gz ici, on va dire OK, et on va dire appliquer OK. En principe, on doit se retrouver avec nos trois valeurs ici dans l'arbre, et on peut replier ça pour faire plus de place. Si l'on déplace un objet, on voit au joie bonheur
que ces paramètres se mettent à jour automatiquement. Pareil, si on prend la boussole, qu'on la place sur l'autre objet, on déplace dans ce sens-là, on voit que la position du centre de gravité est recalculée en temps réel. Voilà, cette vidéo est terminée. C'était pour répondre à la question d'un abonné. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com.